Quand on parle Congo, on doit parler sérieusement Congo. Aujourd'hui, tout le monde parle du dialogue. Tout le monde revient sur ce dialogue absurde. Absurde pourquoi? Puisque je continue à penser que le Congo n'a pas besoin de dialogue présentement. Un dialogue surtout centré sur des politiciens congolais pour résoudre des problèmes politiques qui, du reste, sont des problèmes éternels. Des problèmes pour lesquels ils ont eu plusieurs dialogues. Je l'ai dit par le passé, Sun City, des dialogues entre les Congolais à la conférence nationale, des dialogues que les catholiques ont organisés pour, à la fin du mandat de Kabila, où il y a eu beaucoup de morts au Congo. Et aujourd'hui, on continue à parler dialogue. Des dialogues qui ne nous apportent absolument rien. Mais je ne comprends pas pourquoi on continue à utiliser ce schéma pour résoudre des problèmes congolais. Souvenez-vous très bien, quand on a parlé de cette affaire de dialogue, j'ai posé la question et je continue à me la poser. Pourquoi un dialogue avec des gens que la justice congolaise a condamnés? La justice congolaise a condamné Joseph Kabila. La justice congolaise a condamné Corneille Nangaa et plusieurs autres acteurs, dont Matata Ponyo, qui est devenu aujourd'hui un fugitif, et j'en passe. Puis demain, vous voulez organiser un dialogue. Là, je vois le président Tshisekedi sur le point de céder sur ce point-là pour revenir avec un autre dialogue. Un autre dialogue que moi j'appellerais un dialogue de trop. Puisque, quand est-ce qu'on va respecter des décisions de justice dans ce pays? Ou alors, nous tous, on va considérer la justice comme quelque chose d'inutile, ou alors, on accorde à la justice la place qu'elle est censée occuper. Puisque si on a décidé de condamner Joseph Kabila pour des crimes qu'on connaît tous, si on a décidé d'inculper Matata Ponyo pour des détournements avérés, pourquoi on doit, du jour au lendemain, organiser un dialogue où on va inviter ces gens-là pour venir s'associer encore et parler Congo et probablement se faire laver comme dans du javel et puis repartir à zéro avec des criminels. Des criminels, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan de justice. Des criminels qui traînent sur leurs mains du sang des Congolais. Beaucoup de Congolais continuent à mourir à l'Est. Puisque les Nangaa et autres ont décidé de prendre les armes pour faire des revendications, qui pour ces carrés miniers, entre guillemets, qui auraient été pris, qui pour le goût du pouvoir, comme le cas du président Kabila, qui veut revenir au pouvoir. On dirait que sur les 100 millions de Congolais ou plus qu'on est, il n'y a pas 10 000 personnes qui peuvent aspirer à cette fonction. Et que c'est une fonction qui ne peut revenir qu'à eux et à eux tout seuls. Aujourd'hui, on continue à reparler encore qu'on veut refaire un dialogue et que le président Tshisekedi est sur le point de céder pour un dialogue. Je continue à penser que non, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe aujourd'hui, puisque si on va continuer à chaque fois, on prend des décisions, on condamne des individus, puis après on va les gracier, puis faire avec, comme ça s'est passé avec le Vital Kamerhe, qui en réalité, pour moi, je pensais que sa carrière politique était finie, puis du jour au lendemain, le monsieur est revenu sur la scène politique sans honte du tout. C'est comme si c'était rien passé. C'est comme si tout ce qui s'est passé, c'est pourquoi on l'a accusé. Le procès qu'on a suivi tous à la télévision, qu'on a vu
toutes sortes de manigances qui se sont opérées pour que ce gars-là ait détourné cet argent-là avec l'aide de son ami le Libanais. Puis on s'est retrouvé dans cette situation, mais aujourd'hui, c'est du passé. Puis Caméré est revenu en force, puis a occupé des fonctions, puis est devenu président de l'Assemblée nationale encore une fois, pour nous montrer finalement ses limites, que le gars n'était là que pour son pouvoir et pour son pouvoir seulement. Aujourd'hui, on veut organiser un dialogue et je ne comprends pas pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'on en arrive là, pour qu'on arrive à ne fût-ce que penser à cette histoire de dialogue. Qu'on puisse penser à nous réasseoir encore avec des Kabylas de ce monde, avec des Nangas de ce monde pour parler Congo. Est-ce qu'on va continuer? Pourquoi on fait des élections finalement si on ne peut pas respecter la volonté du peuple? Pourquoi on fait des élections si, à la fin, on va se retrouver encore à faire des dialogues pour partager le pouvoir? Quant à y être, continuez à partager le pouvoir et puis laissez-nous de côté, puis laissez le peuple tranquille, puis ne nous demandez pas de venir vous élire si vous savez qu'après ça, vous allez vous entendre pour vous partager le pouvoir. Je continue à penser que le président Tshisekedi, qui a souvent et qui a toujours dit que le dialogue n'était pas nécessaire sous le format de l'Église catholique d'aujourd'hui pour faire avancer le Congo. On sait d'où provient le mal. On sait d'où vient le mal présentement là. Qu'est-ce qui marche pas au Congo et pourquoi on en est là. Mais pourquoi on continue à penser qu'on peut organiser un dialogue pour régler des problèmes? Si problème il y a, on connaît qui sont à la base des problèmes que le Congo traverse aujourd'hui. On sait qui sont à la base. Puisque si ces gens-là n'avaient pas accepté de porter ou d'apporter leur service au Rwanda, on n'en serait pas là. Puisque le Rwanda n'est jamais venu de façon officielle en guerre au Congo. Le Rwanda a toujours utilisé des mouvements associés à des Congolais, comme le M23, ou avant le M23, le CNDP, ou encore tous ces autres mouvements qui sont conduits par des Congolais, ou l'AFDL, pour venir déstabiliser le Congo. Le Rwanda n'est jamais venu tout seul. Ils ont toujours utilisé des Congolais qu'ils ont mis en avant-scène pour finalement avoir le contrôle des minéraux du Congo, puis en faire leur force pour se développer. Pendant que nous, on perd nos compatriotes à l'Est, pendant que nous, on perd nos femmes violées, nos enfants torturés, enrôlés de force dans des armées étrangères du Rwanda. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui vont porter leur allégeance au Rwanda vont nous demander d'organiser un ultime dialogue pour continuer à se partager des postes. Mais je continue à penser que non. Ce temps-là de faire cette phase, de faire de la politique de cette façon-là, j'ai de la difficulté à comprendre qu'on puisse parler encore dialogue, puisque à un moment donné, des gens qui commettent des crimes, des gens qui trahissent le Congo, doivent finir par payer. Puisque vous allez me dire à un moment donné, puisque je sais que des généraux qui sont en prison aujourd'hui étaient au service de Kabila et les autres. Mais ces généraux-là, quand il y aura de dialogue, Kabila va demander qu'on les libère. Et à la fin, ça va donner quoi? Ça va être que le Congo va continuer à être un éternel recommencement. Tant que des gens ne payent pas, tant qu'il y aura toujours cette politique d'amnistie, puis de table rase, puis de recommencer à zéro, on va avoir un Congo qu'on mérite
Aujourd'hui, hier, par exemple, dans toute la ville, les inondations étaient incommensurables. Mais sauf que ça fait partie des problèmes auxquels on doit s'attaquer aujourd'hui. Pas continuer à parler de dialogue, pas continuer à parler des problèmes que des politiciens eux-mêmes ont créés, entre autres la guerre à l'Est, là. C'est des politiciens qui ont porté allégeance au Rwanda pour que cette situation se produise. Au lieu que le Congo soit centré vers son avenir, que le Congo regarde en avant pour faire en sorte qu'on développe le Congo, qu'on puisse faire en sorte à résoudre des problèmes des Congolais, non. On continue à utiliser le Congo pour nos besoins personnels. Et là, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Non, moi personnellement, je ne suis pas d'accord pour un dialogue. Puisque des dialogues, il y en a eu trop. Et trop, c'est trop. On doit regarder les choses autrement. On doit se dire des vérités et avancer. Des gens doivent payer pour des crimes qu'ils ont commis. On ne peut pas continuer à travers le dialogue, laver des gens pour qui... Dites-moi là, Matata Pogno revient aujourd'hui, laver de tout soupçon, un condamné de justice, puis il va reprendre ses biens, et puis il va continuer, puis il va fonctionner comme si de rien n'était, puis on va... C'est quoi qu'on donne comme message à nos enfants? Que non, au Congo, tu peux détourner, tu peux voler, puis tu peux revenir blanc comme neige et continuer la vie. Non, de ces Congos-là, j'en veux pas. Nous autres, là, entrepreneurs, on travaille dur pour pouvoir gagner notre argent avec les bâtons que le gouvernement congolais nous met dans les roues, avec une multiplication de services, avec une administration qui ne fonctionne pas. Puis, il n'y a personne qui regarde ça. Puis... Mais eux, ils continuent à s'enrichir en détournant l'argent du peuple, en continuant à faire en sorte que eux se rencontrent, dialoguent et puis se partagent ce qu'ils doivent se partager. Non, trop, c'est trop. Monsieur le Président Tshisekedi, on veut absolument pas de ce dialogue. On n'en veut pas. Si vous pouvez nous écouter, je pense qu'il est temps que des gens payent pour des abus qu'ils ont commis. Sinon, cette république va ressembler à une république pour quelques-uns et tout le reste des Congolais laissés pour compte. On n'en veut pas de ça. Bonjour à tout le monde.